Shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi chers frères, chères sœurs. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Encore ce matin, nous sommes ensemble. Dans cette 14e où nous avons l'habitude de dire que cette 14e, elle est ta part. La 14e est la part qui te revient. La 14e est la part des fils. La 14e, c'est la double portion et la part qui revient au fils. Et nous avons dit la 14e, nous disons toujours la 14e, elle viendra à toi pour te visiter, elle viendra à toi pour t'apporter de la bonne humeur, elle viendra à toi pour t'exhorter, elle viendra à toi pour t'apporter la parole. D'où que tu sois à la 14e, même que tu sois aux extrémités de la terre, la 14e se déplacera. Oh bien-aimé, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole. La parole n'a pas de barrière, la parole n'a pas de limite, la parole n'a pas de mur. Partout où tu es, elle viendra à toi, mon frère, ma soeur. Que tu sois dans ta chambre, dans ta maison, que tu sois en prison, en cellule, que tu sois bien-aimé à l'hôpital, peu importe l'endroit où tu sois, peu importe l'endroit où tu es, la 14e viendra à toi et t'apportera de la bonne humeur. La 14e viendra à toi et parlera au cœur de ton cœur. La 14e viendra à toi et fera de toi, bien-aimé, ce fils que le Christ aime, ce fils que le Père désire, ce fils dont le Père attend. Shalom encore à toi. Alléluia, 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 alléluia. Et pour ce matin, bien-aimé, nous allons monter avec un thème. Un thème, mon frère, ma soeur, qui s'intitule « Le Saint-Esprit m'ont permis ». Alléluia. Nous parlons du Saint-Esprit m'ont permis. Qui est mon permis? Ou Saint-Esprit m'ont permis. Bien-aimé, permis. Nous parlons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous connaissons qui est le Saint-Esprit. Nous savons tous que le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est l'Esprit du Père. Nous savons tous que l'Esprit Saint, c'est ce qui réalise les vœux du Père. Nous savons que l'Esprit Saint, bien-aimé, c'est le bras droit, c'est la main armée du Père. C'est lui qui accomplit, bien-aimé, les souhaits du Père. Le Saint-Esprit, mon frère, nous avons dit, ce n'est pas une trinité. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, le Père. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, mon frère, ma soeur, qui se manifeste, mon frère, ma soeur, à l'état, on va dire, à l'état spirituel, qui se manifeste, mon frère, ma soeur, à un certain état pour rentrer dans ta vie, pour changer ta vie, pour t'apporter, mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu a révélé, tout ce que Dieu, bien-aimé, t'a promis, le Saint-Esprit vient pour réaliser. Et donc, sans le Saint-Esprit, bien-aimé, il est difficile que la réalisation des choses se fasse. Il est difficile que tu rentres, bien-aimé, dans ta destinée. Il est difficile, mon frère, ma soeur, que tu puisses obtenir, que tu puisses acquérir sans le Saint-Esprit. Et pour ce matin, nous disons, le Saint-Esprit m'ont permis. Oh, Saint-Esprit m'ont permis. Mais c'est quoi un permis, bien-aimé? C'est quoi? Qu'est-ce qu'un permis? Bien-aimé, quand on parle du permis, mon frère, ma soeur, le permis vient du mot permission. Autrement dit, le permis vient du mot permission qui veut dire autorisation. Alléluia. Or, nous savons qu'une autorisation n'est délivrée que par une autorité compétente, mon frère, ma soeur. On ne peut pas donner une autorisation, bien-aimé. N'importe qui ne peut pas donner une autorisation. L'autorisation est donnée par une personne compétente pour te permettre de réaliser certaines choses. Alléluia. Pour te permettre d'exploiter. Pour te permettre, bien-aimé, de t'asseoir. Pour te permettre d'être qualifié sur un domaine quelconque. Alléluia. Et oui. Bien-aimé, pour ceux qui sont, par exemple, ici en Europe, nous savons que quand tu veux construire une maison, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas amener tes maçons, amener tes briques, amener tout ce qu'il y a et commencer à monter une maison. Non, mon frère, ma soeur. Pour construire une maison, tu as préalablement besoin d'avoir un permis. Tu as besoin d'avoir une autorisation. Sans autorisation de l'État, qui est l'autorité compétente, tu ne peux pas réaliser ta maison. Tu as beau être un maçon professionnel. Tu as beau être, mon frère, ma soeur, un carreleur professionnel. Tu ne peux pas réaliser une maison ou tu ne peux pas agrandir ta maison. Si tu es dans une maison de, par exemple, 50 mètres carrés et que tu veux étendre les murs, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire des travaux tant que tu n'as pas le permis, tant que tu n'as pas l'autorisation. Et l'autorisation est délivrée généralement en mairie. Alléluia. Nous parlons de permis, mon frère, ma soeur, de Saint-Esprit m'ont permis. Le permis, c'est ce qui est donné, bien aimé, ce qui est délivré par une autorité. Tu peux avoir, bien aimé, des minerais dans un état, dans un pays, dans un village. Tu peux avoir découvert des mines, mon frère, ma soeur. Mais pour qu'une société puisse exploiter ces mines-là, il a besoin d'avoir une autorisation de la part des autorités.
Bien aimé, même s'ils ont des ingénieurs compétents, même s'ils ont du matériel compétent, même s'ils ont tout ce qu'ils ont, la main d'œuvre compétente, mon frère, ma soeur, ils ne peuvent pas commencer des travaux tant que l'autorité n'a pas donné, bien aimé, le permis ou n'a pas donné l'autorisation. Ça veut dire que s'ils venaient à faire, s'ils venaient à travailler comme ça, ils sont dans l'inégalité, mon frère, ma soeur. Ils sont sujets aux poursuites. Ils peuvent être poursuivis au pénal, bien aimé, ou ils peuvent être enfermés. Dans certains pays du monde, bien aimé, ils peuvent même être enfermés, emprisonnés, sans même jugement, ou ils peuvent être, perdre, bien aimé, le droit d'exploiter, simplement. Nous voyons des chauffeurs, mon frère, ma soeur. Quelqu'un qui a appris à conduire, quelqu'un qui sait conduire. Tu peux être le meilleur des conducteurs. Tu peux être le meilleur des chauffeurs du monde. Tu peux être le meilleur des meilleurs, mon frère, ma soeur. Mais, bien aimé, tu peux conduire des voitures, même à l'aveuglette, même les yeux fermés. Tu peux conduire sur l'autoroute, sur les routes, bien aimé, que tu maîtrises. Mais si tu n'as pas le permis, bien aimé, si tu n'as pas l'autorisation, si tu n'as pas l'accord, si tu n'as pas validé, tu ne peux pas prendre la voiture. Si tu prends la voiture, ça veut dire que tu es dans l'inégalité. Tu es dans le faux, mon frère, ma soeur. Et cela est sujet, mon frère, ma soeur, au pénal. Ça veut dire que tu es un chauffard. Parce qu'il n'y a rien, bien aimé, qui te qualifie. Il n'y a rien, mon frère, ma soeur, qui te valide. Il n'y a rien, mon frère, ma soeur, qui te donne l'autorisation de pouvoir conduire une voiture. Aux yeux de la loi, tu es en infraction. Aux yeux de la loi, bien aimé, tu es condamné. Tu es condamnable. Parce que tu prends, bien aimé, une voiture, tu conduis, bien aimé, une moto, tu conduis, bien aimé, tu réalises un projet, bien aimé, où tu exploites quelque chose sans avoir au préalable l'accord. Ou sans avoir au préalable l'autorisation. Alléluia. Alors, ce matin, nous parlons du Saint-Esprit qui est mon permis. Mais pourquoi le Saint-Esprit est mon permis? Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit est mon permis, bien-aimé? Parce que, mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, toi et moi, nous ne pouvons pas avancer. Sans le Saint-Esprit, notre foi, bien-aimé, n'est pas validée. Sans le Saint-Esprit, notre croyance, mon frère, ma soeur, notre espérance, notre connaissance n'est pas validée. C'est le Saint-Esprit qui valide notre connaissance. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à aller vers l'avant. C'est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui nous qualifie. Alléluia. Que nous dit la parole? Nous prenons dans le livre de Actes, la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre, au premier chapitre. Nous allons prendre le verset 5 et le verset 4 et le verset 5. Dans le livre des Actes des Apôtres, bien aimé, la Bible nous dit ceci. Alléluia, alléluia. Or, un jour, pendant qu'ils mangeaient avec eux, il leur donne cet ordre. Jésus donna l'ordre à ses disciples. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus va donner l'ordre à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pour toi qui es sur TikTok, n'hésite pas à tapoter, bien-aimé. Tapote pour sécuriser la vidéo. Toi qui es sur Facebook, tu peux aussi liker, bien-aimé. Tu peux aussi liker, mon frère, ma soeur, pour m'encourager. Toi qui es sur TikTok, n'hésite pas à tapoter. Alléluia. Tapote, mon frère, ma soeur. Shalom à toi, mon frère Alexis. Que Dieu te fasse du bien. Shalom à toi, ma soeur Sacha. Que Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, Jésus, bien-aimé, pendant son parcours, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, Jésus est resté avec ses apôtres pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il a marché avec ses disciples. Il les a choisis pour nous. Il les a enseignés. Il les a formés. Il les a montré des choses. Il les a même envoyés en mission en sa présence. Il les a même dit, allez-y. La Bible dit quelque part que quand ils sont venus, ils ont témoigné, maître, nous avons vu comment est-ce que l'ennemi nous obéissait. Comment est-ce que, bien aimé, quand le diable nous obéissait, quand on déclarait, quand on disait quelque chose, comment la maladie fouillait, comment les démons fouillaient, comment bien aimé l'autorité du démon était suivie à nos pieds. Bien aimé. Ils vont déclarer des choses comme ça parce qu'ils avaient Christ avec eux. Christ va les montrer les rouages. Bien aimé, pendant 3 ans, il va rester sous les pieds de Jésus.
Pendant 3 ans, il va leur former à la spiritualité. Pendant 3 ans, il va leur former à la vie. Pendant 3 ans, il va leur apprendre des choses. Mais en réalité, mon frère, ma soeur, tout ce qu'il les avait appris, mon frère, ma soeur, tout ce qu'ils connaissaient, mon frère, ma soeur, c'était acquis, mais ce n'était pas encore acquis, mon frère, ma soeur. C'était des choses qu'ils avaient, qui pouvaient leur permettre de faire, de monter, d'avancer, de constituer, d'aller dans le monde, d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle, de faire des choses, mon frère, ma soeur. Mais ils n'avaient pas encore été validés. Bien qu'ils avaient des acquis, bien qu'ils avaient bien aimé toutes les qualités requises, bien qu'ils avaient bien aimé la possibilité de faire, bien que déjà au temps où Jésus était avec eux, bien aimé, le diable exécutait, écoutez, il pouvait chasser les diables, il pouvait guérir les malades, il pouvait même marcher sur les eaux. Pierre a marché avec Jésus, il pouvait faire des choses. Mais, bien aimé, ils n'avaient pas encore la validation. Voilà pourquoi Christ va leur dire, ne sortez pas de Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem, tant que, bien aimé, tant que vous n'avez pas l'autorisation, tant que tout ce que vous avez fait n'a pas été autorisé par Dieu, tant que tout ce que je vous ai enseigné n'a pas été validé par Dieu, ne sortez pas. Tant que vous n'avez pas reçu l'autorisation possible, tant que vous n'avez pas reçu la permission, alléluia, tant que vous n'avez pas reçu la permission d'aller, la permission de faire, ne sortez pas. Tant que vous n'avez pas reçu la permission d'exploiter, la permission d'aller pour annoncer, ne sortez pas, ne quittez pas. Ne quittez pas. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire que sans le Saint-Esprit, les apôtres ne pouvaient rien faire. Sans le Saint-Esprit, les apôtres ne pouvaient pas, bien aimé, sortir demain pour aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui qualifie. C'est celui qui valide, mon frère, ma soeur, les acquis. C'est celui qui valide, bien aimé, tout ce que nous avons reçu. C'est lui qui qualifie notre mission. C'est lui qui qualifie, mon frère, ma soeur, ce que nous avons. Voilà pourquoi il leur dira, il va leur interdire de sortir. Il va leur interdire d'aller dans le monde. Mais de rester jusqu'à ce que le Saint-Esprit les qualifie. Alléluia. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit les qualifie. Or, le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une substance active. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une substance active, je disais. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est l'essentiel, bien-aimé, du contenu. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, c'est la pièce maîtresse. Or, bien-aimé, cette pièce maîtresse, sans cette pièce maîtresse, tu ne peux rien faire. Sans la pièce maîtresse, tu ne peux pas avancer. Sans la pièce maîtresse, tu ne peux pas construire ton puzzle. Oh. Sans la pièce maîtresse, tu ne peux pas aller en mission. Oh. Sans la pièce maîtresse, tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle. Sans la pièce maîtresse, mon frère, ma soeur, tu es limité. Bien aimé, la substance active qui est le Saint-Esprit, c'est celle-là qui te permet de remplir ta mission et d'être dans la légalité. Alléluia. Dans la légalité de ta mission. Sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans la légalité. Voilà pourquoi je dis, le Saint-Esprit m'a permis. Parce qu'il légalise ma mission. Il me permet d'être dans la légalité. Il me permet d'avancer et d'accomplir, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, cette substance active, mon frère, ma soeur, qui vient réveiller, qui vient te donner la force, qui vient te donner la vigueur, qui vient t'introduire, mon frère, ma soeur, dans ta destinée. Shalom à toi, mon frère, mon padre. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, nous avons dit. Nous parlons du Saint-Esprit qui est mon permis. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est mon permis. Voilà pourquoi Christ dit, quand l'Esprit viendra, mon frère, ma soeur, il vous rappellera. La Bible nous dit dans le livre de Jean, alléluia, dans Jean 16, la Bible nous dit, nous allons prendre le verset 12, il nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui-même, mais il dira des choses qu'il entendra. Il dira des choses de tout ce qu'il entendra. Et il vous annoncera de tout ce qui doit arriver. L'esprit de vérité montrera ma gloire.
parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es qualifié, mon frère, ma soeur, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu fais ce que tu as reçu en formation. Alléluia. Quand tu as le permis, quand tu as l'autorisation, quand tu as la permission, mon frère, ma soeur, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu fais ce que tu as étudié, ce que tu as reçu de la formation, ce que tu as appris, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien aimé, pour ceux qui conduisent des voitures, ceux qui ont des permis de voiture, quand ils sont au volant, ils savent, ils se rappellent, mon frère, ma soeur, que pendant leur code, ils savent, mon frère, ma soeur, les sens interdits, ils connaissent les sens des panneaux parce qu'ils les ont appris. Et par rapport au permis, mon frère, ma soeur, ils se souviennent, bien aimé, de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils les ont qualifiés. Le permis est là, mon frère, ma soeur, comme une gage. Le permis te qualifie, te donne l'autorisation, te donne l'autorité, te donne, bien aimé, la possibilité d'avancer. Par rapport à ton permis, mon frère, ma soeur, tu peux avancer en fonction de ce que tu as appris, en fonction de ce que tu as été formé, en fonction de ce que tu as acquis, mon frère, ma soeur. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Et vous montrera le chemin. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, que les apôtres connaissaient déjà. Les apôtres avaient la formation. Les apôtres étaient enseignés. Les apôtres, bien-aimés, ils étaient auprès de Jésus. Les apôtres, mon frère, ma soeur, ils avaient tout ce qu'ils avaient, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais ils n'avaient pas encore été qualifiés. Ils n'avaient pas encore reçu l'autorisation, mon frère, ma soeur. Ils n'avaient pas encore reçu le permis. Oh, alléluia. Ils n'avaient pas encore obtenu le permis pour aller annoncer. Ils n'avaient pas encore obtenu, bien aimé, le permis pour aller vers le monde. Ils n'avaient pas encore reçu le permis. Ce n'est pas parce que tu déplaces une voiture, bien aimé, que tu as le permis, que tu as l'autorisation. Ce n'est pas parce que, bien aimé, tu as grandi ta maison que tu es un maçon qualifié, que tu as l'autorisation. Ce n'est pas parce que, bien aimé, ce n'est pas parce que tu as, mon frère, ma soeur. Parce que nous voyons, bien aimé, dans la vie de tous les jours, nombreux sont des gens qui prennent des voitures, bien aimé, sans autorisation, sans qualification, sans permis, mon frère, ma soeur. Et en cas de contrôle, qu'est-ce qui se passe? Ils sont condamnés. En cas de contrôle, mon frère, ma soeur, ils prennent des amendes. En cas de contrôle, mon frère, ma soeur, pourquoi ils prennent des amendes? Parce qu'ils n'ont pas de qualification. Parce qu'ils n'ont pas le droit, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas les attributs d'une personne qui a le permis. Ils n'ont pas les attributs d'une personne qui est qualifiée. Parce qu'ils n'ont pas les attributs légaux, mon frère, ma soeur, pour prendre le volant, pour conduire. Et on les appelle des chauffards. Souvent, on les appelle des chauffards. N'hésitez pas à tapoter, toi qui es sur TikTok, pour sécuriser la vidéo. Souvent, on les appelle des chauffards, mon frère, ma soeur. Même si tu conduis les yeux fermés, tu es un chauffeur parce que tu n'as pas l'autorisation. Tu n'as pas le permis, mon frère, ma soeur, qui te qualifie, qui t'octroie le droit de conduire. Oh, pareil, mon frère, ma soeur, pour toi. Pareil, mon frère, ma soeur, pour un chrétien. Tu peux avoir la connaissance qu'il faut, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir tout ce qu'il faut de la Bible. Tu peux avoir la connaissance de la Genèse à l'Apocalypse. Mais si tu n'as pas bien aimé le permis, si tu n'as pas la qualification, si tu n'as pas l'autorisation, si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu es comme un tambour, bien-aimé, qui résonne en verre, dans le vide. Bien-aimé, tu es comme une personne vide, qui est vide dans son sens. Tu parles, mais personne autour de toi ne t'entend. Bien-aimé, tu es comme une personne qui marche, mais qui ne sait pas où il pose les pieds, malgré ta connaissance. Car le Saint-Esprit, c'est celui qui t'éclaire. C'est celui qui te certifie. Tu as beau avoir, bien-aimé, des enseignements. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas qualifié à monter et à parler au nom du Seigneur. Car le Saint-Esprit, c'est l'assurance. Le Saint-Esprit est la garantie. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est celui qui t'oriente. Bien-aimé, à ta connaissance, bien-aimé, que tu as lu, que tu as étudié, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin, bien-aimé, de quelqu'un, une personne. Tu as besoin d'une validation dans ce que tu as à faire. Cependant, bien-aimé, tu peux aussi perdre le permis. Combien sommes-nous des gens dans ce monde, les conducteurs, les chauffeurs, mon frère, ma soeur, qui perdent leur permis? Combien sont, bien-aimés, des chauffeurs, mon frère, ma soeur, qui ont eu le permis un jour, mais qui l'ont perdu après? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le code de la route.
Parce qu'ils n'ont pas respecté des instructions. Combien sont des exploitants qui ont le permis d'exploiter des mines, mais qui du jour au lendemain, ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas respecté les accords? Combien sont, bien-aimés, les gens, bien-aimés, qui conduisaient, qui avaient le permis pendant 10, 15, 20 ans, mon frère, ma soeur, qui étaient habitués à ces permis, mon frère, ma soeur? On finit par le perdre. Parce que le permis, c'est bien de l'avoir. Mais si tu ne sais pas l'entretenir par la façon de conduire, si tu ne sais pas prendre soin de ton permis par la façon de conduire, mon frère, ma soeur, tu peux perdre ce permis-là. Si tu ne respectes pas le code de la route, mon frère, ma soeur, tu peux le perdre facilement. Indemne pour le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit est en toi. Tu l'as reçu, le Saint-Esprit, pendant ton baptême. Tu as été qualifié pendant le baptême, mon frère, ma soeur. Tu l'as reçu parce que tu as reçu Christ. Le Saint-Esprit est venu en toi. Le Saint-Esprit a tabernaclé en toi. Il a fait de toi son temple. Lors de ton baptême, il est venu s'installer en toi. Il habite en toi. Il est censé t'éclairer. Il est censé te faire avancer. Il est censé t'amener au large, mon frère, ma soeur. Il est censé agir en toi. Il est censé te qualifier de Saint-Esprit. Cependant, mon frère, ma soeur, nombreux sont les chrétiens qui ont perdu le Saint-Esprit. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Le Saint-Esprit n'est pas parti, mais le Saint-Esprit est resté endormi. Le Saint-Esprit est resté attristé, mon frère, ma soeur, par rapport à leur agir, par rapport à leur comportement, par rapport à leur façon de faire, par rapport à leur péché, par rapport à leur orgueil, par rapport à leur idolâtrie, mon frère, ma soeur. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Autrement dit, la qualification qu'ils avaient, mon frère, ma soeur, l'autorisation qu'ils avaient, bien-aimés, ils l'ont perdu par rapport à leur conduite. Combien sommes-nous des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui partent à l'église du matin au soir, juste pour chauffer les bancs? Le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit dort, mon frère, ma soeur, par rapport à nos agirs. Respectons-nous le code de la route. Vivons-nous les principes de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Parce que pour garder le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il faut vivre les principes. Vous respectez les principes, bien-aimés. La loi que Dieu nous donne, les 10 commandements que Jésus nous montre. Il faut respecter, mon frère, ma soeur. Vis-tu en harmonie avec ce Dieu-là? Vis-tu, mon frère, ma soeur? Comment vis-tu, comment mènes-tu ta vie, bien-aimé? Comment mets-tu ta vie, mon frère, ma soeur, pour préserver le permis que tu as reçu, pour préserver l'autorisation que tu as reçue, pour garder, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Tu peux perdre ton permis, bien-aimé. Combien sont des chauffeurs, bien-aimés, des conducteurs qui ont perdu leur permis parce qu'on les a contrôlés, ils avaient des taux d'alcoolémie élevés, ils étaient en état d'ébriété. Combien sont des gens qui ont perdu le permis parce qu'on les a contrôlés, ils avaient des stupéfiants, mon frère, ma soeur. Ils avaient consommé, bien-aimé, de la drogue. Combien sont des gens qui ont perdu de permis parce qu'ils avaient grillé des feux, mon frère, ma soeur? Parce qu'ils ne respectent pas les codes, ils ne respectent pas les principes de la route, mon frère, ma soeur. Il est de même pour toi et moi, chrétiens, mon frère, ma soeur. Comme je disais tantôt, nous sommes nombreux à aller chauffer les bancs de l'église. Mais arrêtez, le Saint-Esprit n'est plus. Ou il est là, mais il s'est endormi. Il est attristé depuis longtemps, mon frère, ma soeur. Tu crois avoir l'autorisation, tu crois avoir ton permis, mais ton permis a expiré depuis longtemps. Ton permis expiré depuis longtemps, tu te dis, moi chrétien, regarde un peu comment tu parles. Écoute, est-ce que tu t'entends parler un peu? Quand tu parles à tes frères et sœurs, quand tu t'adresses à ceux qui sont autour de toi, est-ce que tu t'entends un peu, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vois un peu l'orgueil que tu as en toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que Dieu résiste aux orgueilleux? La parole dit que Dieu ne résiste pas aux orgueilleux. Dieu chasse les orgueilleux. Mais toi qui as reçu le Saint-Esprit, toi qui as le permis, bien-aimé, tu es orgueilleux. Crois-tu que le Saint-Esprit est encore en toi? Toi qui as reçu le Saint-Esprit pour conduire le peuple de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu te crois être leur Dieu, mon frère, ma soeur. Crois-tu que le Saint-Esprit est en toi? Crois-tu que tu as encore cette autorisation? Crois-tu que, mon frère, ma soeur, tu as encore, mon frère, ma soeur, cette permission de pouvoir continuer à conduire? Le Saint-Esprit, bien-aimé, est à la fois le permis, mais il est en même temps l'autorité qui octroie ce permis. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Le Saint-Esprit qui est le permis qui valide, il est à la fois l'autorité qui octroie ce permis. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, quand tu es dans l'inégalité, quand tu es bien-aimé à côté de la plaque, il est capable de se retirer en toi. Il est capable de se taire, il est capable de ne plus être fonctionnel. Et quand tu n'es plus fonctionnel, mon frère, ma soeur, tu deviens comme un chauffard spirituel. Tu deviens comme un aveugle spirituel, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, quelle est ta place? Vis-tu, bien-aimé, les principes, bien-aimé?
Vis-tu bien-aimé, c'est que le Christ te demande de vivre. Es-tu en harmonie avec ce Dieu, mon frère, ma soeur? Es-tu en harmonie avec ce Dieu-là? Nous voyons bien-aimé dans ce monde où beaucoup de gens, mon frère, ma soeur, ils ont senti, ils ont remarqué, ils ont vu eux-mêmes qu'ils sont en faute. Ils ont vu eux-mêmes qu'en eux, l'esprit n'agit plus. Ils ont vu eux-mêmes qu'ils n'ont plus l'autorisation. Ils n'ont plus la validation de faire des choses malgré les connaissances qu'ils ont, malgré toutes les théologies qu'ils ont fait, malgré toute la Bible qu'ils ont lu, toutes les Bibles du monde qu'ils ont lu. Mais ils ont senti eux-mêmes que quand tu parles, c'est que le corps qui parle. Quand tu parles, c'est que la bouche qui parle. Il n'y a plus de substance, il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus de valeur. Car c'est le Saint-Esprit qui te donne la profondeur. C'est le Saint-Esprit qui te donne la révélation. Quand tu sors des paroles, quand tu prêches, quand tu évangélises, qu'il n'y a plus de profondeur, il y en a qui ont compris, il y en a qui sentent ça. Et pour pallier à ça, combien sont des serviteurs de Dieu qui ont été baptisés avec des maisons pour espérer valider, bien aimé, leur connaissance? Combien sont les serviteurs de Dieu qui ont baptisé avec plein de loges pour espérer valider, bien aimé, leur connaissance, pour continuer à prêcher? Combien sont des gens là qui sont, bien aimés, qui sont out, qui ne sont plus dans le droit chemin, à force de vouloir conserver? Ils veulent maintenir, ils veulent être là, mon frère, ma soeur. Quand on les voit, quand on les regarde, malgré l'orgueil, malgré la vantardise, malgré tout ce qu'ils font, ils savent, ils sont conscients que le Saint-Esprit n'agit pas. Mais ils vont dire, je vais négocier avec telle maison, je vais baptiser avec telle maison pour que j'ai toujours l'impact, pour que j'ai l'impact sur les autres. Bien aimé, c'est un impact qui est négatif. Ce n'est plus l'impact positif, bien aimé, que le Saint-Esprit lui donne. Ce n'est plus l'impact positif que le Saint-Esprit valide. Bien aimé, ça devient un impact négatif, bien aimé, même dans ta vie ou dans la communauté auquel tu gères. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, bien aimé, tu ne peux pas être un bon guide. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un bon berger. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Qu'est-ce que tu vas apprendre aux autres? Tes connaissances, oui, mais pas la profondeur. Tes connaissances, oui, mon frère, ma soeur, mais pas des révélations. Tu n'en auras pas, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais dire à une personne, vivre sans le Saint-Esprit, c'est comme un chauffeur qui n'a pas de permis. Vivre sans le Saint-Esprit, c'est comme une personne qui conduit alcoolisée. Vivre sans le Saint-Esprit, c'est comme une personne qui conduit, bien aimé, avec des substances illicites dans sa tête. Alors, celui qui a le permis, celui qui a validé le code. Celui qui a validé la conduite. Et quand il a validé, bien aimé, comme je disais tantôt, il vit selon les principes du code de la route. Il vit selon les principes, mon frère, ma soeur. Mais toi qui as reçu Christ en toi, toi qui es né de nouveau un jour, comment vis-tu? Quels sont les principes que tu mets en place? Comment mets-tu ta vie, bien-aimé? Comment mets-tu ta vie, bien-aimé? Comment? Alléluia. Alléluia. Dans Jean 14, la parole dira, si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père l'aimera, celui qui l'aime. Et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime. Et je me montrerai à lui. Ça veut dire que quand tu as été validé par le Saint-Esprit, que tu as reçu, qui tabernacle en toi depuis que tu es rentré des eaux du baptême, tu es devenu fils, mon frère, ma soeur. Quand tu as là, mon frère, ma soeur, Saint-Esprit, Christ te demande juste de vivre ses commandements, de l'aimer. Si tu l'aimes, si tu le respectes, lui, à son retour, mon frère, ma soeur, il vit en toi, il te respecte, il te conduit. C'est ça le principe, mon frère, ma soeur. Témoigner de Christ, vivre Christ, habiller Christ, boire Christ, mon frère, ma soeur, manger Christ, mon frère, ma soeur. Respecter, bien-aimé, les principes sont les 10 commandements. Bien-aimé, c'est que Christ a libéré, c'est que Christ a donné comme parole. C'est ainsi qu'il vivra en toi. C'est ainsi, mon frère, ma soeur,
que tu pourras continuer à exceller et à avancer. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, il dira que mon père, son père les t'aimera. Autrement dit, mon frère, ma soeur, ils habiteront chez toi. Ils demeureront chez toi, mon frère, ma soeur. Ils demeureront en toi, bien-aimé. Alléluia. Ils demeureront en toi, bien-aimé. C'est écouter la parole de Dieu. C'est vivre la parole de Yoshua. La parole dira dans Jean 15, verset 7. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Alléluia. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles restent attachées en vous, bien-aimé, c'est ça le principe. Quand tu as reçu le permis, quand tu as reçu l'autorisation du Saint-Esprit, frère, ma soeur, la seule chose qu'on demande, c'est de rester demeuré en Christ. C'est de demeurer en Christ, bien-aimé. C'est de vivre Christ, afin que, bien-aimé, tes demandes soient exaucées. Afin que ce que tu veux vivre soit exaucé. Afin que Christ t'accorde, bien-aimé, ce que tu veux vivre. Mais tu ne peux le vivre, bien-aimé, que si tu es en Jésus. Si tu demeures en Jésus, mon frère, ma soeur. C'est là où, mon frère, ma soeur, tu auras toute ta confirmation possible. Là où, bien-aimé, ton permis aura un sens. Là où, bien-aimé, quand tu vas libérer la parole devant les autres, mon frère, ma soeur, cette parole impactera une personne. Là où, bien-aimé, ta parole ne résonnera pas dans le vide, mais ta parole impactera une vie, bien-aimé. Quand tu prononceras, quand tu ouvriras la bouche, mon frère, ma soeur, certainement une personne sera impactée dans cette parole, parce que, bien-aimé, il y a le fondement. Il y a le fondement. Parce que, bien-aimé, il y a l'autorisation qui est là. Parce que, bien-aimé, il y a la permission qui est là. Parce que, bien-aimé, tu as tout ce qu'il faut, mon frère, ma soeur. Et le Saint-Esprit actif, lui-même, mon frère, ma soeur, il prépare une terre, il prépare un cœur pour recevoir ce que toi tu libères comme parole. Alléluia. Quel chrétien es-tu? Quel chrétien es-tu, bien-aimé, ce matin? Es-tu un chauffeur spirituel? Ou es-tu un bon conducteur? Ou tu es quelqu'un, une personne qualifiée? Une personne qualifiée par le Saint-Esprit. Bien-aimé, es-tu bien-aimé un chauffeur? La parole dira, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande de faire. Alléluia. Eh oui, vous êtes mes amis si vous respectez, bien-aimé, mes commandements. Vous êtes mes amis si vous respectez le code de la route, le code de la vie. Vous êtes mes amis. Ça veut dire que quand on est ami du Christ, mon frère, ma soeur, on ne peut pas perdre le permis. Quand on est ami du Christ, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit restera toujours là. Ça veut dire que tu as l'Esprit en toi. Le Saint-Esprit travaille en toi, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est actif en toi. Déjà, il habite en toi, mon frère, ma soeur. Quand tu es ami de Jésus, ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas être endormi en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas s'attrister en toi. Il dit qu'il est actif en toi, il te permet d'avancer, il te booste en tout et pour tout. Dans la vie de tous les jours, mon frère, ma soeur, celui qui respecte les codes de la route, bien aimé, ne peut pas avoir des problèmes avec l'administration. Celui qui respecte, mon frère, ma soeur, le code de la route, ne peut pas avoir des problèmes avec l'autorité. Parce qu'il rentre, il sort le matin, il rentre le soir, il respecte le feu de stop, il respecte les panneaux. Mon frère, ma soeur, il est clean dans sa tête. Il ne boit pas alcoolisé, il ne boit pas avec la fumette dans la tête. Il est correct, conscient, mon frère, ma soeur. Il n'aura jamais de problème. Tu pourras conduire pendant 100 ans, pendant 50 ans, pendant 80 ans. Tu n'auras jamais de problème avec les autorités ou avec l'administration. Parce que tu es correct, tu es clean. Et même au niveau des assurances, bien-aimé, tu auras toujours des bonus. Alléluia. Parce que tu es un bon conducteur. Quand on est un bon conducteur, on a des bonus, bien-aimé. C'est ainsi pour le Saint-Esprit. Quand tu t'attaches, quand tu respectes tes principes, quand tu es ami du Christ, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit travaille dans ta vie. Les bonus, c'est ta vie qu'il transforme. C'est ta vie qu'il change. C'est ce qu'il t'accorde, mon frère, ma soeur. Même ce que tu n'as pas demandé, mon frère, ma soeur, quand tu es dans sa présence, mon frère, ma soeur, il t'accorde parce qu'il connaît ce que tu as besoin. Il connaît tes besoins plus que toi. Quand tu as sa présence, mon frère, ma soeur, en toi,
Quand tu respectes, bien-aimé, les principes, mon frère, ma soeur, il te donne, bien-aimé, même ce que tu n'as pas demandé. Car il connaît tes besoins plus que toi. Comment vis-tu ta relation avec le Saint-Esprit? Comment vis-tu cette relation avec Dieu, mon frère, ma soeur? Nombreux sont les chrétiens qui aiment flirter avec Dieu. Nombreux sont les chrétiens qui veulent flirter avec Dieu. Qui, quand ils ont commis leur connerie, leurs bêtises, disent: ah, mais Dieu seul sait. Ah, mais Dieu sait. Ah, mais le Seigneur, tu sais que je n'avais pas le choix. Ah, mais tu sais que ce que j'ai fait là, de toute façon, Dieu sait, il va me pardonner. Ah, le Seigneur sait que je n'ai pas le choix. De toute façon, je vais demander pardon. De toute façon, il me comprendra. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans la compromission. Dieu n'est pas dans la compromission. Shalom à toi, ma prophétesse Zélie. Que Dieu te fasse du bien, ma soeur. Dieu n'est pas dans la compromission, bien-aimé. Non. Dieu n'est pas dans la compromission, bien-aimé. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu n'es pas qualifié, tu n'es pas qualifié. Cependant, bien-aimé, dans la vie de tous les jours, nombreux sont ceux qui ont perdu le permis. Mais l'administration a mis quand même en place les moyens qu'il faut pour que celui qui a permis son permis puisse se récupérer. Parfois, bien-aimé, les autorités que nous sommes, mon frère, ma soeur, dans l'État, l'administration, il y en a qui proposent des stages de récupération de points. Il y en a qui proposent des stages pour récupérer son permis. Si l'autorité, bien-aimé, qui nous gouverne sur terre, a mis ces choses en place pour te permettre de te racheter, bien-aimé. Oh, Dieu aussi est bon. Parce que même quand le Saint-Esprit a crissé, tu as la possibilité de rattraper, mon frère, ma soeur, dans la repentance. Oh, bien-aimé, la repentance, mon frère, ma soeur, se fera en sorte que, mon frère, ma soeur, tu puisses récupérer, bien-aimé, le permis qui est le Saint-Esprit que tu as perdu. La repentance fera, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit soit encore actif. Peu importe ce que tu as péché. Peut-être dans l'orgueil, peut-être dans la vandardise, peut-être dans le mensonge, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit est attristé, mais tu peux encore le récupérer dans la repentance, car il est en toi, le Saint-Esprit. Il ne s'est pas écarté de toi, il s'endort, tu l'as endormi, tu l'as attristé, il n'agit plus, mon frère, ma soeur. Mais pour permettre qu'il puisse agir, il n'y a qu'une seule façon, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la repentance, bien-aimé. La repentance, bien-aimé. La repentance peut te permettre de récupérer, bien-aimé, ce que tu as perdu. La repentance peut te permettre de réveiller le Saint-Esprit qui dort en toi. La repentance peut te permettre, mon frère, ma soeur, de réveiller, de remettre le Saint-Esprit en actif. Alors qu'il était triste en toi, parce que tu t'es méconduit. Il y en a qui disent: j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me repentir. J'ai tout bien fait, pourquoi je me repentir? Je vais demander pardon à qui? Bien-aimé, tu es en train de descendre si bas, plus bas. Car sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire. Tu as beau avoir une église de 5000 personnes, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu n'es rien, mon frère, ma soeur. À moins que tu sois dans les maisons. Même dans les maisons, tu impactes les gens de le négatif. Tu détruis la vie des gens. Le Saint-Esprit donne l'assurance, la capacité, l'autorité. Il te donne, bien-aimé, ce qu'il te faut, mon frère, ma soeur, pour pouvoir mener, bien-aimé, les autres vers le Seigneur. Et bien aimé, le permis qui est le Saint-Esprit n'est pas l'apanage que les hommes de Dieu. Le permis qui est le Saint-Esprit, bien aimé, appartient à tout chrétien. Tout chrétien né de nouveau, bien aimé, a ce permis qui est le Saint-Esprit. Tout chrétien qui naît de nouveau, bien aimé, le Saint-Esprit est en lui. Et il agit en lui, mon frère, ma soeur. Alors sois ta relation avec le Saint-Esprit. Sois ta relation avec le Saint-Esprit pour que tu avances, pour que tu grandisses, mon frère, ma soeur. Sois cette relation, bien aimé. Alléluia. Si donc, bien-aimé, Christ qui était resté avec ses disciples, si donc Christ, bien-aimé, qui a vécu avec ses disciples, n'a pas voulu le lancer comme ça, bien-aimé, dans le bain, si Christ, bien-aimé, qui a enseigné, qui a donné sa vie pour eux, les a pas laissés pour aller comme ça, il a dit: attendez, tant que l'Esprit n'est pas en vous, tant qu'il n'y a pas la validation, tant qu'il n'y a pas l'autorisation, ne sortez pas. La Bible me dit, alléluia, quand ils ont été validés, quand ils ont reçu l'autorisation, quand ils ont reçu la permission, ça dit que quand l'autorité qui donne, l'autorité qui est le permis, l'autorité qui est valide, quand il est descendu, quand il a mis son cachet sur leur tête, quand il a mis son tampon sur leur tête, avec des lampes de feu, la Bible me dit, ils sont sortis, ils pouvaient commencer à élaborer, ils pouvaient commencer à proclamer, ils pouvaient commencer à dire, ils pouvaient commencer, bien aimé, à guérir, ils pouvaient commencer à ressusciter les morts, ils pouvaient commencer à faire, bien aimé, plus que ce que le Christ avait fait. Parce qu'ils avaient
la validation. Parce qu'ils avaient reçu l'autorisation. Parce qu'ils avaient reçu le permis pour pouvoir aller en mission. Et parce que, bien aimé, dans la vie des disciples, des apôtres, frères et sœurs, ils ont pris soin de ces permis-là. Ils ont veillé à leur relation avec le Seigneur. Qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Tu peux le faire, mon frère, ma soeur. C'est pas seulement les pasteurs, les prophètes, les diacres, les prêtres. Non, mon frère, ma soeur. Tu peux le faire, toi qui es né de nouveau, mon frère, ma soeur. Car en toi, le Saint-Esprit, il y a la puissance en toi, mon frère, ma soeur. Tu peux faire des choses extraordinaires, de même que les apôtres ont fait. Tu peux les accomplir, mon frère, ma soeur, si ta relation, bien-aimée, est en harmonie avec le Saint-Esprit, avec ce Jésus-là. Tu peux accomplir des choses plus grandes que eux, ils ont fait à leur époque. Pourquoi, bien-aimé, cet aveuglement? Pourquoi, bien-aimé, ce chrétien aveugle? Pourquoi, bien-aimé, ce chrétien qui marche, bien-aimé, aveugle? Pourquoi ce chrétien, bien-aimé, qui marche disqualifié? Parce qu'on se loin des principes, mon frère, ma soeur, pour se lancer dans ce monde. On se loigne des principes de Dieu, mon frère, ma soeur, pour gagner ce monde. Or, la Bible dit, qui veut gagner ce monde, bien-aimé, le perdra. Bien, tu perdras ta vie en voulant gagner ce monde. Tu vas certainement perdre beaucoup de choses en voulant gagner ce monde. Mais si tu perds, bien-aimé, ta vie, tu vas le retrouver, bien-aimé. Parce que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, te donnera ce que le monde ne peut pas te donner. Alléluia. Te donnera ce que le monde ne peut pas te donner. Car c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle, mon frère, ma soeur. C'est là où on cherche des chrétiens qui sont fidèles. Des chrétiens bien-aimés qui sont fidèles. Qui peuvent monter, qui peuvent rentrer, bien-aimés, qui peuvent se mettre sur la brèche et annoncer la bonne nouvelle, qui peuvent se mettre sur la brèche et dénoncer certaines choses, car le Saint-Esprit te donne l'autorisation de faire des choses extraordinaires. Quelle est ta relation, mon frère, ma soeur? Tu es qui ce matin? Tu es ce chauffard, bien-aimé, qui a attristé le Saint-Esprit, ou tu es celui qui marche avec la lumière du Saint-Esprit? Voilà pourquoi la Bible me dit, mon frère, ma soeur, fais gaffe à toi, mon frère, ma soeur. Fais gaffe à toi qui blasphème le Saint-Esprit. La Bible me dit, tu peux pécher contre le Seigneur. Tu peux pécher contre Yoshua, mon frère, ma soeur. Le pardon te sera accordé. Tu peux pécher, mon frère, ma soeur, contre Yoshua, contre Jésus, contre Dieu. Le pardon sera accordé. Mais si tu blasphèmes contre cet esprit, mon frère, ma soeur, il ne te sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que c'est lui, mon frère, ma soeur, qui est le moteur. C'est lui qui valide, mon frère, ma soeur, ta vie. C'est lui qui est l'esprit du Père. C'est lui qui te donne la capacité. Si tu as un problème avec On va prendre un exemple simple. Tu peux, bien aimer, envoyer paître, bien aimer, ton moniteur de conduite, auto-école. Tu peux lui dire, ah, j'ai pas besoin de toi, il n'y a pas de problème. Mais si tu envoies paître l'inspecteur, mon frère, ma soeur, tu peux dire adieu à ton permis. Alléluia. Pourtant, les deux font le même boulot. Les deux sont les mêmes personnes, mon frère, ma soeur. Tu peux dire à ton moniteur de école, j'ai pas besoin de toi, laisse-moi. Tu peux l'insulter comme tu veux. Bon, c'est pas grave. Mais si tu as un problème avec l'inspecteur, le jour de l'examen, mon frère, ma soeur, assure-moi, tu peux mettre une croix sur ton permis. Tel est pour le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit ne blasphème pas avec lui. Voilà pourquoi, garde ta relation avec le Saint-Esprit et tu vivras. Garde ta relation avec le Saint-Esprit et tu avanceras, mon frère, ma soeur. Garde ta relation. Ce matin, Dieu m'envoie te dire que tu peux encore avancer. Toi qui es attristé, toi qui es à l'image d'un chauffard, tu peux encore récupérer ton permis, tu peux encore valider ton permis, tu peux encore, bien aimé, mettre ton permis en exergue, tu peux encore permettre au Saint-Esprit d'exercer dans ta vie à toi, tu peux encore permettre au Saint-Esprit d'agir puissamment dans ta vie. Tu peux encore, bien aimé. Tu peux encore, bien aimé. Ne te fie pas juste à tes connaissances. Tu peux encore permettre au Saint-Esprit, bien-aimé, de travailler dans ta vie à toi. Tu peux encore, bien-aimé, changer des choses dans ta vie. Tu peux encore avancer. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'apporter une approbation. Le Saint-Esprit est là, mon frère, ma soeur, pour t'apporter quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit est là, mon frère, ma soeur, pour t'aider à avancer. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer. Les disciples ont reçu l'approbation. Ils ont reçu la validation. La Bible me dit, ils ont fait des choses extraordinaires. Parcours, bien aimé, les actes des apôtres. Tu verras ce que les apôtres ont fait. Ils avaient la validation du Saint-Esprit. Ils avaient l'autorité qui avait donné l'accord pour le travail.
Regarde ce qu'ils ont fait comme travail. Regarde ce qu'ils ont fait comme travail, mon frère, ma soeur. Et ce travail continue à se faire jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Jusqu'à aujourd'hui, ce travail ne s'est pas arrêté. Il continue à se faire dans ta vie, dans nos vies, mon frère, ma soeur, dans tous les chrétiens bien-aimés. Combien sont les chrétiens qui font des choses extraordinaires, qui font des merveilles autour d'eux, mon frère, ma soeur, parce qu'ils ont la validation du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est en eux, le Saint-Esprit révèle des choses, mon frère, ma soeur. Combien sont des hommes de Dieu, combien sont des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui font des choses extraordinaires, parce qu'ils sont attachés au Saint-Esprit. Vis ta relation, privilégie ta relation, nettoie ta relation, embellis ta relation avec le Saint-Esprit, et tu feras des choses extraordinaires. Alléluia. Embellis ta relation avec cet esprit, mon frère, ma soeur, et tu ne seras pas illégitime. Tu seras légitime, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit va légitimer tes actes. Il va légitimer bien ta parole. Ce qui sortent de ta bouche, mon frère, ma soeur, sera validé par le Saint-Esprit. Ce sera des paroles de connaissance ou des paroles qui impactera une vie, mon frère, ma soeur. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, mon frère, ma soeur, tu peux dire un mot à une personne malade et la personne trouve la guérison. Parce que le Saint-Esprit impacte, mon frère, ma soeur. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux libérer une parole et délivrer les gens qui sont enfermés, gênés. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, juste par la parole, tu peux faire des choses extraordinaires. Parce que tu as la validation du Saint-Esprit. Parce que c'est lui, au fait, qui travaille en toi. Bien aimé, c'est en fait lui qui travaille en toi, mon frère, ma soeur. Quand il est en toi, mon frère, ma soeur, c'est lui qui travaille en toi. Et c'est lui aussi qui te rappelle, qui te dit, mon frère, là, c'est un péché, attention. Là, c'est bon. Il te parle, mon frère, ma soeur. Il te chuchote à l'oreille. Dans ton cœur, il te parle, mon frère, ma soeur. Pour t'empêcher de tomber. Pour te permettre toujours d'être en éveil et d'avancer, bien-aimé. Quelle est ta position? Quel est ton positionnement, bien-aimé, ce matin? C'est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui rend légitime tes prédications. C'est le Saint-Esprit qui rend légitime, bien-aimé, ta parole. Que ce soit dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison, ou partout où tu pars, mon frère, ma soeur, ta parole est légitime. Où on dira, nous, si X n'est pas là, on ne peut pas ranger ce problème-là. Ou dans les familles, on dira, s'il n'y a pas la présence Y, nous, on ne peut pas avancer. Parce que ta parole est légitime. Parce que le Saint-Esprit agit en toi. Parce que le Saint-Esprit te donne la capacité de pouvoir régler des problèmes, régler des situations. Parce que quand tu parles, mon frère, ma soeur, ça impacte l'entourage. Tu as l'accord du Saint-Esprit. En tant que chrétien, bien-aimé. Alors ce matin, j'aimerais dire à une personne, garde le Saint-Esprit qui est en toi. Garde cette relation précieuse, moi bien-aimé. N'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, ma soeur. Ne blasphème pas le Saint-Esprit bien-aimé qui est en toi. Car je disais tantôt, c'est lui l'autorité qui te donne l'autorisation, qui te donne le permis, qui valide bien-aimé ce que tu fais, qui valide bien-aimé ton ministère, qui valide ta vie, mon frère, ma soeur. C'est lui, bien-aimé. C'est lui, bien-aimé, le bon conseiller. C'est lui, bien-aimé, le bon consolateur. C'est lui, bien-aimé, qui nous révèle des choses. C'est lui qui oriente nos pas. Alléluia. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prophétiser. Quoique. La Bible parle de la femme qui prophétisait avec l'esprit de Python. Mais c'est impacté qui, mon frère, ma soeur? C'est impacté qui, mon frère, ma soeur? Le Saint-Esprit te révèle des choses. Le Saint-Esprit te permet de libérer, ainsi dit l'Éternel. Le Saint-Esprit te fait propulser, te fait avancer, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, améliore ta relation. Améliore ta relation avec le Saint-Esprit. Afin qu'il te booste. Afin qu'il te fasse avancer. Afin qu'à la connaissance que tu as, le Saint-Esprit t'éclaire encore. Afin qu'à la connaissance que tu as, le Saint-Esprit puisse t'illuminer encore. Pour ajouter quelque chose de nouveau dans ta vie à toi. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais pour toi ce matin. Nous parlons, bien-aimé, du Saint-Esprit qui est mon permis. Le Saint-Esprit qui valide, bien-aimé, ce que j'ai reçu. Saint-Esprit qui valide, bien-aimé, tout ce que Christ m'a enseigné. Saint-Esprit qui valide, bien-aimé, la parole que tu reçois. Le Saint-Esprit qui valide, bien-aimé, ce que tu es et qui te permet d'avancer, d'aller au large.
Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, Christ dira, il vous rappellera. Ça veut dire que quand tu as bien aimé ce permis, quand tu as la validation, mon frère, ma soeur, quand tu as la permission, quand tu as l'autorisation du Saint-Esprit, il te rappelle même des choses. C'est ça la révélation, mon frère, ma soeur. Ce que tu avais oublié, ce que tu ne te souvenais plus, il va te dire, regarde ce qui a été dit. Regarde ce que Christ avait dit. Bien-aimé, des choses cachées, des choses que même toi-même tu ne voyais pas, bien-aimé. Le Saint-Esprit te le révèle, il te le montre. Il te le dit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit du python qui soit capable de te révéler des choses comme ça. Mais le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui soit ton permis ce matin. Que le Saint-Esprit booste ta vie. Que le Saint-Esprit soit la boussole de ta vie. Que le Saint-Esprit conduise ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'il marche avec toi, mon bien-aimé. Oh, qu'il marche avec toi, mon frère, ma soeur. Si cet esprit est endormi, ce matin, je prie que cet esprit soit en éveil. Si cet esprit est attristé, ce matin, je prie que cet esprit qu'il soit actif. Que cet esprit s'active ce matin. Si cet esprit, mon frère, ma soeur, t'assiste, bien-aimé, ce matin, que cet esprit soit encore bien présent, qui te permet d'avancer, qui te pousse encore d'aller en avant, car il est en toi. Il n'est pas à l'extérieur, comme au temps, bien-aimé, des prophètes. Il n'est pas à l'extérieur, comme au temps de l'Ancien Testament, où il venait juste le temps d'une mission. Il est en toi, mon frère, ma soeur, depuis que tu l'as reçu. Il est en toi, bien-aimé, depuis que tu es né de nouveau. L'Esprit a fait de toi son tabernacle. Il a fait de toi son temple. Il habite en toi, mon frère, ma soeur. Tes attitudes dépendra, mon frère, ma soeur, de son agissement. Ton comportement dépendra, bien aimé, de son agissement. Si tu es en bonne relation, il va agir dans ta vie à toi. Mais si tu l'attristes, mon frère, ma soeur, si tu te comportes mal, si tu es orgueilleux, si tu es vantard, certainement il n'agira pas. Il restera là sans bouger. Tu pourras dire, tu pourras pleurer, où est ce Dieu-là? Où est mon Dieu? Le Dieu est en toi, mais il ne bouge pas parce que tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Parce que tu ne respectes pas les principes, les codes. Alors ce matin, Dieu m'envoie te dire, respecte les codes, les principes. Et le Saint-Esprit agira. Respecte les principes et le code, et tu avanceras. Respecte les principes et le code, et tu vivras. Respecte les principes et le code, et tu ne perdras pas le Saint-Esprit en toi. Et tu ne l'attristeras pas, mon frère, ma soeur. Et il agira matin, midi et soir. Car il te révélera la position de tes ennemis. Il te dira, à midi, il sera là. À 14h, il sera là. Le soir, il sera là. À minuit, il sera là. Le matin, il sera là. Il te dira, attention, mon fils, position-toi de tel façon, car ton ennemi s'est levé. Il te révélera. Il te montrera. Mais s'il est en harmonie, mais s'il est en éveil, il te le dira. Mais s'il est attristé, mon frère, ma soeur, tu n'entendras pas. Tu seras surpris par l'ennemi. Tu seras surpris par les forces contraires. Tu seras surpris, mon frère, ma soeur, par la puissance de l'ennemi, bien-aimé. Le Saint-Esprit m'ont permis. Le Saint-Esprit est ma capacité. Le Saint-Esprit, c'est lui qui valide ma vie spirituelle et ma vie de tous les jours. Alors, bien-aimé, dans tes marches, dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends, mon frère, ma soeur, mets le Saint-Esprit devant. Dis au Saint-Esprit, sois le permis. Là où l'homme avait dit que tu ne passeras pas, il te permettra de passer. Là où l'homme avait dit que tu n'exploiteras pas, il te permettra d'exploiter. Là où l'homme avait dit que tu ne construiras pas, il te permettra de construire. Car c'est lui le permis de construire. Là où l'homme avait dit que tu ne conduiras pas, lui il te permettra de conduire. C'est lui le permis de conduire. Là où l'homme avait dit, lui dira autrement. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Là où l'homme a dit, mon frère, ma soeur, demande-toi qu'est-ce que Dieu a dit. Parce que lui, il valide toujours. Mais pour valider, il faut que tu sois en harmonie avec lui. Il faut que tu vives en symbiose avec lui. Il faut que tu vives les principes de l'Éternel. Il faut que tu sois à l'écoute, mon frère, ma soeur. Sois de la présence de Dieu. Il faut que tu vives la parole, bien-aimé. La parole, alléluia. La parole. Oh, la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Il dit, il vous dira, il vous rappellera, il vous parlera de moi. Il vous parlera de moi, moi la parole. Le Saint-Esprit vous parlera de moi. Oh, Christ dit, il vous parlera de moi. Il vous parlera pas des autres personnes. Non, de lui. Lui qui est Jésus. Parce qu'il est le cœur, il est la parole. Alors ce matin, bien-aimé, que Dieu te fasse du bien. Ce matin, bien-aimé, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien ce matin, mon frère, ma soeur. Que Dieu te donne la capacité, la force, mon frère, ma soeur, de pouvoir vivre, de pouvoir écouter, de pouvoir être à l'écoute
de pouvoir discerner et de pouvoir te repentir une fois que tu es tombé. Nous ne sommes pas à l'abri. Mais quand tu es tombé, mon frère, ma soeur, repens-toi. Afin que le Saint-Esprit travaille toujours dans ta vie. Afin que celui que tu as reçu, celui qui est en toi, puisse continuer à agir, puisse continuer à travailler, puisse continuer à valider tes souhaits, puisse continuer à valider tes vœux. Oui. Puisse continuer à valider tes vœux. Car, j'ai dit tantôt, il est l'autorité qui valide le permis. Il est en même temps le permis et l'autorité qui valide le permis dans ta vie. Qu'il te fasse du bien, mon cher. Qu'il te fasse du bien, ma soeur. Nous sommes arrivés au terme de notre 14e aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Et nous nous retrouverons encore dans 14 jours avec la même joie de partager de la parole de Dieu, avec le même plaisir. Qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fasse du bien. Et toi, nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. Toi qui es à la maison, rejoins les autres à l'église. Va prier, mon frère, ma soeur. Va prier, bien-aimé, pour garder cette relation du Saint-Esprit. Va à l'église. Rejoins-toi les autres. Rejoins les autres. Va prier, mon frère, ma soeur. Et toi qui es en Ile-de-France, mon frère, ma soeur, si tu ne sais où aller, mon frère, ma soeur, je t'invite, joins-toi à moi. Nous partageons la parole cet après-midi au 40 boulevard des Nels, Champs-sur-Marne. Et je serai heureux de t'accueillir. Tu peux m'appeler inbox. Je te donnerai l'adresse, les coordonnées. Et si tu as un problème aussi, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous orienter et pour vous aider à prier. Nous sommes disponibles. Tu as un problème, tu as un souci de santé, tu as une situation qui est coincée, une situation bloquée, n'hésite pas, joins-toi à nous, appelle-nous inbox ou sur les réseaux. Nous viendrons en toi et ça nous sera un plaisir de partager ces moments avec toi, car telle est notre mission. Allez, apporter la bonne nouvelle, allez et faire des nations ses disciples. Que Dieu nous fasse du bien et dans 14 jours, avec la même joie, de partager la bonne nouvelle. Qu'il nous fasse du bien. Shalom. Shalom à prophétesse Zélie. Shalom à toi bien-aimé, frères et sœurs. Shalom à vous qui êtes connectés, vous qui avez partagé ce moment, vous qui avez libéré ce message avec vos autres comptes ou vos autres plateformes. Que Dieu vous fasse du bien et à très bientôt. Shalom.